Est-il possible que le destin des nations, la prévention des guerres et la rotation même de cette terre ne dépendent pas des présidents, des généraux ou des milliardaires, mais de toi? As-tu déjà regardé le chaos aux informations, la violence, la haine, le détournement de Dieu et t'es-tu demandé pourquoi le Tout-Puissant permet à cela de continuer? Pourquoi sa justice ne nous frappe-t-elle pas? Il existe une réponse secrète à cette question. C'est un secret qui a été murmuré par le roi des rois à une humble religieuse polonaise dans les années 1930. C'est une révélation si stupéfiante qu'elle change la façon dont nous regardons chaque instant de nos vies ordinaires et ennuyeuses. La réponse est qu'il y a un bouclier protégeant ce monde pécheur. Il y a une armée cachée qui se tient entre la colère de Dieu et la survie de l'humanité. Et la vérité terriblement belle est que tu pourrais être un soldat de cette armée sans même le savoir. Nous nous sentons souvent petits, nous nous sentons inutiles. Tu te réveilles, tu vas au travail, tu prends soin de ta famille, tu pries ton chapelet dans le calme de ta chambre et tu penses « je ne fais rien, je ne change rien ». Mais selon le petit journal de Sainte Faustine, tu ne pourrais pas avoir plus tort. Aujourd'hui, nous allons parcourir les visions spécifiques où Jésus a soulevé le voile de la réalité. Nous allons découvrir comment tes prières cachées sont la seule chose qui maintient l'univers ensemble. Avant de descendre dans ces mystères, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Nous construisons une forteresse spirituelle, ici même, maintenant. Je veux que tu ailles dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas seulement pour l'algorithme, c'est un acte de volonté spirituelle. Et je veux que tu tapes les mots qui lient les mains de la justice et ouvrent les portes de la miséricorde. Écris « Jésus, j'ai confiance en toi ». Si tu as un être cher, un enfant, un époux ou un ami qui est loin de Dieu, ajoute son prénom à côté. Plaçons-les dans le sanctuaire de la miséricorde dès maintenant. Maintenant, découvrons la vérité sur qui tu es vraiment aux yeux du ciel. Numéro 5. La tromperie de l'ordinaire. Nous vivons dans un monde obsédé par la visibilité. On nous dit que, pour compter, nous devons être vus, nous devons être bruyants, nous devons avoir de l'influence, de l'argent ou du pouvoir. C'est la grande tromperie de notre époque, et c'est un piège dans lequel même les âmes les plus saintes peuvent tomber. Nous regardons nos mains rugueuses par le travail ou nos calendriers remplis de corvées banales. Et nous désespérons. Nous pensons que Dieu a besoin de héros et que je suis juste moi. Sainte Faustine a ressenti ce lourd fardeau. Elle était une mystique. Oui. Mais elle était aussi une religieuse dans un couvent très occupé. Elle passait des heures en cuisine, à éplucher des pommes de terre, à vider l'eau bouillante, à nettoyer les sols. Le travail était dur, répétitif et physiquement épuisant. Sa santé déclinait. Et au milieu de cela, le diable lui murmurait tout comme il te murmure « c'est inutile. Tu gâches ta vie, tu pourrais faire de grandes choses, mais te voilà invisible. » Il y a un moment enregistré dans son journal où le poids pur de cette banalité l'a écrasée. Elle vidait une lourde marmite de pommes de terre et elle se sentait trop faible pour la manipuler. Elle ressentait l'isolement de sa vie cachée. C'est le même sentiment que tu as quand tu pries depuis des années pour un enfant prodigue sans voir de changement, ou quand tu offres ta douleur chronique et ne ressens aucun soulagement. Tu as l'impression de crier dans le vide. Mais Jésus a décidé de briser cette illusion. Dans un moment de grâce, il lui a révélé que l'ordinaire est le voile sur l'extraordinaire. Il lui a montré que lorsqu'elle accomplissait la tâche la plus humble avec amour, avec obéissance, et qu'elle la lui offrait pour le salut des âmes, cet acte était plus puissant que les négociations des rois. Il lui a dit « Ma fille, tu m'es délicieuse ». Il a révélé qu'il ne regardait pas la grandeur de l'œuvre, mais la grandeur de l'amour avec lequel elle était faite. C'est la première étape pour comprendre ton pouvoir. Tu dois réaliser que le diable veut que tu te sentes insignifiant, car si tu connaissais le pouvoir de ton offrande quotidienne, tu ne t'arrêterais jamais. Chaque fois que tu fais la vaisselle et dis « Jésus, je fais cela par amour pour toi », tu libères une vague de grâce. Chaque fois que tu retiens ta langue quand tu es en colère, tu places une brique spirituelle dans le mur qui défend le monde. La tromperie est de croire que tu es petit. La vérité est que l'âme cachée est le moteur de l'Église.
Mais ce n'était que le début de ce que Jésus voulait lui montrer. Il devait lui montrer non seulement que ses prières comptaient, mais qu'elles sauvaient littéralement des villes de la destruction. Numéro 4. La vision de l'exécuteur. Si jamais tu doutes que tes prières ont un pouvoir physique, tu dois écouter ce qui est arrivé à Sainte Faustine en septembre 1935. Ce n'était pas un rêve. C'était une confrontation avec la justice de Dieu. Elle était dans sa cellule, et soudain, ses yeux spirituels se sont ouverts. Elle a vu un ange, mais ce n'était pas un doux chérubin jouant de la harpe, c'était un ange de la colère. Elle l'a décrit comme l'exécuteur de la colère divine. Il était éblouissant, terrifiant, et il était vêtu d'une nuée. Dans ses mains, il tenait des éclairs et le tonnerre, prêts à frapper la terre. Faustine réalisa avec horreur que cet ange était sur le point de frapper une ville précise sur terre, une ville qui était plongée dans le péché. Elle a vu la dévastation qui arrivait. La justice de Dieu avait été provoquée par les péchés du monde, et cet ange avait été envoyé pour exécuter la sentence. Imagine la panique. Elle aimait les gens, elle aimait les âmes, elle se jeta dans la prière. Elle commença à supplier l'ange de s'abstenir, promettant que le monde ferait pénitence. Mais voici la partie terrifiante. Ses prières habituelles ne fonctionnaient pas. Elle se tenait devant l'ange, mais elle a dit que sa supplique était impuissante face à la colère divine. La justice de Dieu était si grande, si nécessaire en raison du poids du péché, que ces mots humains rebondissaient sur l'ange comme des cailloux sur un char d'assaut. La foudre était sur le point de tomber, le monde était sur le point de saigner, et dans ce moment de désespoir absolu, où l'effort humain avait échoué, la Sainte Trinité est intervenue. Elle a senti la puissance de la grâce de Dieu surgir à travers elle. Elle entendit des mots prononcés intérieurement, des mots qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. Elle commença à prier ces mots avec toute la force de son âme. « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Regarde ce qui s'est passé. Dès qu'elle a commencé à réciter cette prière, que nous connaissons maintenant comme le chapelet de la miséricorde divine, l'ange est devenu impuissant, l'exécuteur de la colère de Dieu. L'esprit puissant qui pouvait raser des villes ne pouvait pas exécuter la punition. Il était paralysé par l'offrande du Fils de Dieu. Les éclairs ont disparu. La tempête de justice s'est dissipée. La ville a été sauvée. Comprends-tu ce que cela signifie pour toi ? Quand tu t'agenouilles à 15 heures ou au milieu de la nuit quand tu ne peux pas dormir et que tu récites ces mots, tu ne fais pas que dire un joli poème. Tu désarmes la justice qui est due au monde. Tu te tiens entre l'ange de la colère et ta ville, ta famille, ta nation. Il y a des catastrophes qui ne se sont pas produites de ton vivant uniquement parce que quelqu'un, quelque part, peut-être toi, a offert le corps et le sang du Christ au Père. Tu es le bouclier invisible. Mais pourquoi ? Pourquoi Dieu donne-t-il un tel pouvoir à un être humain ? Cela nous mène à la révélation la plus profonde et la plus choquante de toutes. Numéro 3. Le poids secret du monde. Nous arrivons maintenant au cœur du mystère. C'est la section basée sur l'entrée 987 du Petit Journal. Si tu ne retiens rien d'autre de ce message, souviens-toi de ceci. Faustine luttait avec un profond sentiment de confusion. Elle regardait le monde et le voyait se noyer dans le mal. Elle voyait la haine, les guerres, le rejet de Dieu. Et elle a demandé au Seigneur, « Jésus, comment peux-tu tolérer de tels péchés ? Comment ta sainteté peut-elle supporter de regarder ce monde sans y mettre fin ?» C'est une question que nous nous posons tous. Quand nous voyons l'abus des innocents, la corruption des puissants, nous voulons la justice, nous voulons la crainte venant du ciel. Et Jésus lui a donné une réponse qui renverse notre compréhension de l'univers. Il lui a dit, « Ma fille, le monde existe pour toi. Laisse ces mots pénétrer. Le monde existe pour toi. » Il a continué, « Sans toi, je n'offrirai pas mes grâces au monde. Pour l'amour de toi, je bénis le monde. » Jésus révélait le principe des âmes choisies. Il lui disait que l'existence continue de la race humaine n'est pas garantie par la nature, la physique ou la politique. Le monde est soutenu parce que Dieu y trouve encore des vases de miséricorde.
Il trouve des âmes qui lui font confiance, il trouve des âmes qui l'aiment. Et pour l'amour de ce petit nombre, il épargne la multitude. C'est la théologie de Sodome et Gomorrhe perfectionnée. Rappelle-toi quand Abraham a demandé à Dieu, « S'il y a 10 justes, épargneras-tu la ville ?» Et Dieu a dit, « Pour l'amour de ces 10, je ne la détruirai pas. » Faustine représente les 10 justes, mais voici le secret. Tu es invité à être Faustine. Quand Jésus dit « Le monde existe pour toi », il s'adresse à chaque âme qui s'abandonne totalement à sa volonté. Cela signifie que ton quartier est béni parce que tu y vis et que tu y pries. Ton lieu de travail est épargné de l'effondrement spirituel parce que tu y apportes la présence de Dieu. Tu n'es pas juste un passager sur le navire du monde, tu es l'ancre qui l'empêche de dériver vers l'abîme. Jésus lui a dit que ces âmes choisies sont les paratonnerres qui captent les foudres de la colère divine et les enfouissent dans l'océan de la miséricorde. Sans toi, sans tes chapelets cachés, sans ton acceptation silencieuse de la souffrance, sans ta confiance, la balance de la justice basculerait et le monde tel que nous le connaissons cesserait d'être. Tu penses être invisible aux yeux de Dieu. Tu es le pilier qui soutient le toit. Numéro 2. Le châtiment différé. Allons plus loin dans cette mécanique de la façon dont tu arrêtes la destruction. Dans l'entrée 811 du Petit Journal, nous trouvons une instruction spécifique sur la façon de gérer cette terrifiante responsabilité. Or, nous savons que le péché exige justice. Dieu est miséricorde, oui, mais il est aussi justice. Il ne peut pas prétendre que le mal est bien. La dette doit être payée. Quand les péchés du monde deviennent trop grands, quand la coupe d'iniquité déborde, la justice exige un châtiment. Elle exige une correction. Mais Jésus a montré à Faustine qu'il existe un moyen de satisfaire la justice sans la destruction du pécheur. Il lui a montré que lorsqu'une âme victime, une âme priante, unit sa souffrance à sa souffrance sur la croix, cela crée une surabondance de mérite. Il lui a dit, « Ma fille, tu es les délices de mon cœur. C'est pour l'amour de toi que je retiens la main du châtiment. Je retiens la main. Imagine un père levant la main pour discipliner un enfant rebelle, mais alors la mère intervient, ou un autre frère ou sœur intervient et supplie, « Père, regarde-moi, j'ai fait les corvées, j'ai payé le prix. Pardonne-lui. » Et le père abaisse sa main. C'est ce que tu fais. Jésus a expliqué que lorsque les âmes choisies prient et souffrent, elles disent essentiellement au Père, « Regarde le visage de ton Christ en moi. Ne regarde pas les péchés du monde, regarde l'amour dans mon cœur. C'est pourquoi ta souffrance est si précieuse. Nous gaspillons souvent notre souffrance, nous nous plaignons, nous devenons amers, nous demandons « Pourquoi moi ?» Mais si tu réalisais que ta migraine, ton chagrin, ta solitude ou tes difficultés financières, s'ils sont offerts à Jésus, deviennent la monnaie qui achète du temps pour le monde, tu ne te plaindrais plus jamais. Tu dirais, « Seigneur, prends cette douleur, utilise-la. Utilise-la pour retenir la main du châtiment. Utilise-la pour sauver une âme qui meurt dans le péché, en ce moment même. » Nous vivons dans un temps de grande miséricorde, mais Jésus a averti Faustine que ce temps est limité. Il a dit, « Avant de venir comme juge équitable, je viens d'abord comme roi de miséricorde. » Nous sommes dans le temps de la miséricorde en ce moment. Les portes sont ouvertes, mais elles sont maintenues ouvertes par les âmes invisibles qui refusent de les laisser se fermer. Tu es le portier. Si les âmes choisies cessaient soudainement de prier, si tu abandonnais, si les monastères fermaient, si les grands-mères fidèles arrêtèrent leur chapelet, Jésus indique que le poids du péché s'abattrait instantanément sur nous. Le monde existe parce que tu pries. Numéro 1. L'identité de l'âme victime. Cela pourrait être toi. Nous avons atteint la vérité ultime. Le numéro le plus élevé de notre compte à rebours était la tromperie selon laquelle nous sommes ordinaires. Le dernier numéro est l'acceptation de qui nous sommes vraiment. Tout au long du Petit Journal, Jésus utilise un terme pour ces personnes spéciales. Il les appelle des âmes victimes. Maintenant, ne sois pas effrayé par ce mot. Dans notre langage moderne, victime signifie quelqu'un qui est impuissant, quelqu'un qui a été blessé. Mais dans le langage du ciel, une victime est un conquérant,
Cela fait référence à la victime du sacrifice, l'agneau de Dieu. Être une âme victime signifie ressembler à Jésus. Cela signifie que tu acceptes volontairement les croix de ta vie pour aider à porter le fardeau des autres. Le titre de ce message est « Les âmes invisibles qui empêchent Dieu de détruire le monde ». Cela pourrait être toi. Comment sais-tu si c'est toi? C'est toi. Si tu ressens une étrange et profonde tristesse pour l'état du monde, c'est toi. Si tu ressens une envie de prier pour des gens que tu ne connais même pas, c'est toi. Si ta vie a été marquée par une souffrance qui n'a aucun sens et que pourtant tu t'accroches à Dieu, c'est toi. Si malgré tous tes échecs et péchés, tu continues à dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Jésus a dit à Faustine que ses âmes sont souvent cachées. Elles ne sont pas aux informations, ce ne sont pas des prédicateurs célèbres, elles sont souvent alitées. Elles sont souvent ignorées par leur famille. Elles sont souvent considérées comme inutiles par la société. Mais il a dit « J'ai besoin de sacrifices remplis d'amour ». Il a révélé qu'un seul acte de pur amour venant d'une telle âme a plus de valeur pour lui que les prières de 1000 âmes tièdes. Alors, voici ta mission de sauvetage. Tu te demandais quel était ton but. Tu te demandais pourquoi tu es ici. Ton but est d'être la barrière. Ton but est de te tenir sur la brèche. Quand tu te réveilleras demain, ne te vois pas comme un employé fatigué ou un parent stressé. Vois-toi comme un officier de haut rang dans les services secrets de Dieu. Quand tu vois un reportage sur une tragédie, ne te contente pas de secouer la tête. C'est ton signal, c'est la sonnette d'alarme. Tu dois te lever spirituellement et dire « Père éternel, je t'offre ». Tu dois réaliser que Dieu regarde ta ville et qu'il te cherche. Il cherche ce cœur unique qui bat au rythme du sien. Tant que tu cries miséricorde, la miséricorde coulera. Tant que tu as confiance que la justice est retenue. Mais l'avertissement est aussi clair. Nous ne pouvons pas devenir complaisants. Le monde est fragile. Les ténèbres nous pressent. Le nombre d'âmes choisies doit augmenter, pas diminuer. Jésus appelle des volontaires. Il te demande en ce moment même, veux-tu m'aider à sauver ce monde? Me prêteras-tu ton cœur, tes mains et même tes souffrances, afin que je puisse déverser la grâce au lieu de la colère? Ce n'est pas un fardeau, c'est la plus grande dignité qu'un être humain puisse avoir, être un co-rédempteur avec le Christ, être la raison pour laquelle le soleil se lève demain. Conclusion, l'assurance finale. Mes amis, les visions de Sainte Faustine ne sont pas des contes de fées, ce sont les plans de la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons. Nous marchons par la foi, non par la vue, ce qui signifie que nous ne voyons pas les anges et nous ne voyons pas les forces obscures. Mais Jésus nous a donné les yeux de Faustine pour que nous puissions voir la vérité. La vérité est que tu es puissant, la vérité est que tes prières sont atomiques. La vérité est que le cœur de Jésus tremble du désir de pardonner. Mais il a besoin que tu le lui demandes. Ne laisse pas le diable te dire que tu es seul. Ne le laisse pas te dire que tu es fini. Tu es l'âme invisible qui arrête la destruction. Tu es la raison pour laquelle Dieu sourit à la terre. Alors, prends ton chapelet, prends ta croix, et avec la confiance qui ébranle les fondations de l'enfer, avançons comme les porteurs de la miséricorde divine. Le monde repose sur tes épaules, mais n'aie pas peur car tu reposes sur les siennes. Jésus, nous avons confiance en toi. Jésus, nous avons confiance en toi. Jésus, nous avons confiance en toi.